Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Aïe bobo, avant toute préambule, m'a demandé comment nous est. Et comme réponse, mon souhaité que nous bien. Et m'a dit nous bienvenue sous Magie Santa Kaya en action. Grand navire, ça lui-même qui vient pour objectif pour conduire nous dans le cœur de l'Égypte antique, autrefois appelée Sematawi, et dont les habitants étaient les Kémites. N'a profité, c'est depuis un point de départ nous fait une série d'analyses sur situation peuple noir en général et particulièrement peuple haïtien et divulgué par qui maniguette qui coûte 4 mal taillé li arrivé tomber dans Kachouboumbe qui li tombé lui-même journée jodi. C'est un grand parcours dans Magie Santa Kaya en action côté que moi invité à connaître l'histoire des peuples noirs et des civilisations et ces grandes découvertes tout en explorant ces œuvres d'art, ses coutumes, ses cultures, ses religions, sa spiritualité, etc. On a dit encore bienvenue sur Magie Santa Kaya en action et m'a dit à vous même spécial merci pour consentiment, pour appui ou pour abonner à la page là, pour like ou pour commentaire parce que nous reconnaître à travers AXA militant sous c'est une preuve que vous montrez nous de près ou de loin ou à combattre avec nous ou rallier avec nous bon côté nous pour combattre et obscurité ça lui-même qui a éteint lumière monde là il y a à peu près plus de 5 siècles. Et voilà. Une fois que je fin dit nous merci parce que nous chers à moi-même nous en pile, nous soukiem. Mais en tout premier lieu, ça moi te voulais faire, c'était retirer chapeau pour moi te vénérer la beauté du monde, pour moi te saluer la beauté de l'univers dans la représentation de la personne de la femme noire. En l'occurrence, je vais parler d'Isis, l'éternelle, la reine d'Antor, Erzulie, celle envers qui nous devons l'amour, l'honneur, le respect et la considération pour étant la mère de Dieu, donc étant la mère de tous. Après avoir rendre hommage à grand maître l'univers et ce qu'on appelle dans notre culture Yoruba, Olodumare, et après avoir salué les ancêtres, maintenant nous saluons nos sœurs aînées, nos frères aînés, ceux et celles qui nous servent de guides, de professeurs et de mentors, et ceux et celles qui avant nous se sont lancés dans ce combat à la fois idéologique et spirituel et pour la libération du peuple kémite enchaîné dans les feux de la géhenne de la civilisation euro-occidentale. Voilà, une fois ce préambule est fait, et maintenant je vais droit dans le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il y a presque plus de 3 semaines, et que soit un jour avant la mort de George Floyd, que je vous ai parlé des génocides marginalisés, que je vous ai parlé un jour avant la mort de George Floyd, pas détourné. Ce jour-là que j'ai parlé des crimes contre l'humanité et obscurcis, que j'ai parlé et ce jour-là de notre chute face à la culture de nos ancêtres qui fait que nous sommes à la merci des mondes européens au niveau de la connaissance, je viens dire, au niveau de la connaissance en général et spécialement particulièrement au niveau de la connaissance de la médecine pour nous assurer de la santé de notre population en temps de Covid-19. Bien, aujourd'hui encore, je vais continuer à ramer dans la même direction du Nil où je vais poser sur le port de l'importance de l'histoire pour le peuple noir. Ou disons autrement, je vais poser sur le port de la perte de l'importance de la mémoire historique du peuple noir. Parce que l'on veuille ou non,
nous sommes des êtres historiques qui a marqué le temps et qui ont fait des projections dans l'espace. Quand je dis que nous sommes des êtres historiques, c'est-à-dire que nous avons une lignée généalogique. Et par lignée généalogique, ça me voulait dire, en plus que gagnant, mais avant ou même monter là, t'es gagné maman, et avant maman ou t'es gagné maman, et avant maman ou t'es gagné maman, et avant maman ou t'es gagné maman. Donc pour me dire comme ça, et moi prends seulement partie et matrilinéaire, donc ça veut dire que t'es gagné maman ou t'es gagné papa ou t'es gagné papa, etc. Donc jusqu'à monter à des multimillénaires dans cette même direction d'une échelle antécédente. Ceci dit, dirait le professeur Théophile Obenga que nous avons notre histoire, que l'histoire des Chinois n'est pas l'histoire des Italiens. L'histoire des Italiens n'est pas l'histoire des Français. L'histoire des Français ou la culture française n'est pas la culture haïtienne. Même quand nous connaissons que beaucoup d'Haïtiens ont la folie de faire passer la culture haïtienne pour de la culture française, organisant ces questions de la francophonie. Mais ce n'est qu'une question de la folie, alors on s'en fout, donc on ne s'arrête pas là. Mais ce qui est sûr, c'est que la culture des Asiatiques ou l'histoire des Asiatiques n'est pas l'histoire des Vietnamiens, etc., etc. Donc, ces peuples-là, ils ont leur histoire, ils adorent leur histoire, ils connaissent leur histoire, ils commémorent leur histoire, même quand ce ne sont que des histoires de guerre et de torture infligées aux autres peuples pour la conquête des territoires, etc. Mais ils adorent leur histoire, ils commémorent leur passé. Et nous, c'est ce peuple sous la terre, peuple noir, et qui paraît d'un coup un peuple qui sans histoire, qui sans race, qui sans ligne généalogique, nous paraît d'un coup Pitimi Sangado reste avec esclaves. Donc nous, jusqu'à présent esclaves, après nous avons dit plus que 200 ans et liberté, mais nous toujours esclaves, c'est parce que jusqu'à présent, nous pas connaissons histoire nous. Et nous ne cherchons pas à connaître notre histoire en traçant dans l'itinéraire de l'histoire de nos ancêtres pour les commémorer et les vénérer. Donc, nous, c'est un peuple qui paraît comme un peuple sans histoire. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui sans mémoire, qui sans ligne généalogique, qui sans nom et qui définitivement qui presque pas fin connaît qui nom pour yo bay ou qui prénom on t'avait dit pour yo bay ak ti moun descendant. L'aime dit pas connaît qui presque pas fin connaît qui prénom pour yo bay ak ti moun qui descendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non chercher renommé, nous avons perdu la capacité de nous nommer nous-mêmes. Et c'est jamais, au grand jamais, pas besoin de répéter, mais ou pas jamais joindre un allemand qui porte un nom africain. Ou pas jamais joindre un chinois qui porte un nom, comme tu as dit là, un nom brésilien. Nous c'est seul peuple sur la terre, ou bien c'est seul haïtien, qui bail petit li relé non cap bay cap n'a cherché renommer ou comprendre ça veut dire m'a bien venir sur histoire ça parce que c'est pas histoire ça mais ça m'a ouvrir petite parenthèse là pour me dire c'est pour me dire qui dans bagay les affaires renommer perdre chercher renommer ça nous perdre patence nous perdre non nous perdre valeur nous dans tout domaine. L'aime dit que dans chercher renommer nous fin perdre la capacité de nous nommer. C'est un sujet justement m'a gêté envie sur lui parce que c'est pas sujet à ça m'a courir en pile pour me gêter arriver sous point m'a arriver jeudi mais m'a tourner sous bagay les
perdu renommé ça ou chercher renommé ça parce que les gens disent en créole là gros nom tout est chien. Donc c'est bagage ça qui vient c'est problème ça nous gagne. Donc m'a tourner sur sujet ça mais m'a dit que nan chercher renommé comme ça donc nous pas bail valer avec nous perdit nous et nous perdit nous dans tout domaine. Donc bagay perdi renommé ça fait que même si on rentre dans une université noire t'a dit pour étudier ou jeune toute hauteur pour étudier toute bibliographie ou jeune pour étudier c'est un ban hauteur raciste dit de la même espèce que Gobino et ou jeune ça bon étudier ce sont des sanguinaires de la même espèce que de la même espèce Napoléon hitlérienne. Donc ou pas jamais jeune yo bon étudier yon dame te capable dire comme Juliette Esmeralda ou pas jamais jeune yon auteur te capable dire tant coup Antenor Fimin ou pas jamais joindre yon auteur tant coup Frantz Fanon te capable bon Frantz Fanon c'est hier Frantz Fanon rentré dans l'université parce que yon Frantz Fanon si on professeur te osé parler de Frantz Fanon et dans décennie précédente donc ou te osé perdre job donc ou pas jamais jeune yo parler de auteur ça encore moins ou pas jamais jeune yo parler de Cheikh Anta Diop donc ça veut dire que nous pas défendre intérêt nous pas défendre non nous ne valorisons pas nos valeurs donc permettez-moi l'expression donc si vous êtes capable de dire comme ça. Donc, ça me veut dire par cette expression que vous venez de me permettre. Moi, je veux dire que pas gen moun, pas gen yon dans sa mouelle là yo qui a défendre pays. Tout le monde c'est question personnelle, tout le monde c'est ti intérêt mesquin, tout le monde c'est ti affaire pam. D'ailleurs, nous sommes bon monde plus dirigeants nous yo et ça remet dans tête nous, yo veut faire nous comprendre que chaque coucou éclairé pour gérer. Donc c'est dans la même vision occidentale ça dans la même vision européenne ça dit nous que le salut est personnel. Pas voulais entrer dans discussion avec aucun monde pour me pas dire OK non que le salut n'est pas personnel. Donc, le salut d'une personne peut être quelque chose personnel, mais disons que le salut de toute une communauté, le salut de la nation, le salut de notre nation ne peut être quelque chose d'un acte personnel. Ça veut dire que libération pays nous pour Haïti ou bien n'importe nation n'est pas capable de dépendre de yon seul monde. Donc c'est tête ensemble, c'est l'union qui est capable de retirer nous dans Kachubombe que nous trouvons nous journée jodi. Donc yon seul monde pas capable de libérer pays nous même si moun sa littéralement Jésus de Nazareth. Voilà, ce qui va nous sauver ce n'est pas Jésus et Claudio Lopez qui va nous sauver. Ce n'est pas un sauveur, ce n'est pas Jésus de Nazareth qui va nous sauver. Mais ce qui va nous sauver, c'est notre union et tout en empruntant le chemin du retour pour partager les valeurs de nos ancêtres. Voilà ce qui va nous sauver. Voilà ce qui va libérer Haïti et l'Afrique tout entière. Et c'est pour ça même commencer à agir, créer Magie Santa Kaya en action et une façon pour relayer nous en appel. Donc pour nous commencer à agir, après dire encore pour nous retirer Haïti dans la merde de cette modernité qu'elle se retrouve. Et pour ça, nous devons connaître tout d'abord l'histoire nous. Et pour nous connaître l'histoire nous devons connaître que nous pas descendants esclaves, mais non, nous c'est plutôt descendants des reines et des rois. Et non plus que l'esclavage, c'est pas histoire nous, c'est déporter nous d'Afrique. Il y a très peu de déporter nous d'Afrique. Donc c'est pas Haïti ni Saint-Domingue qui te montré nous l'or avec diamant. Au contraire, et à Saint-Domingue, nos ancêtres, nos pères ont connu que la souffrance, mort lente et esclavage. Donc ça fait longtemps qu'on dit Haïti et la perle des Antilles. M'obliger pour un petit temps pour m'ado est-ce que bien ou qu'on soit dire parce que Haïti dit Haïti la perle des Antilles faut ta réfléchir pour ta demander dans qui époque pour ta dire Haïti la perle des Antilles et m'a vinn sous ça mais sous ça moi voulais mettre point m'a fait mise au point qui c'est si jeudi qui c'est
perte de mémoire historique et du peuple noir et que dans moment m'a conclu tout. Moi, je voulais dire que notre conscience historique a été rétablie. C'est toute l'humanité savante et humaniste qui en concorde que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que en Afrique se trouvent les fossiles remontant allant de 7 millions d'années. Ça c'est pas mon Capdil, ça c'est pas Marie-Géline Johnny Nelson Capdil, ça c'est pas professeur Théophile Obenga Capdil, ça c'est pas Juliette Esmeralda Capdil. Non, ça c'est la paléontologie humaine Capdil qui dit que en Afrique se trouvent les fossiles remontant allant de plus de 7 millions d'années. Donc, c'est sûr que pendant 7 millions d'années, les ancêtres nous n'ont pas été arrêtés sans eux pas faire rien. Donc, c'est sûr que ça, c'est vrai. Pendant 7 millions d'années, nous pas été arrêtés. Passer 7 millions d'années pour nous pas inventer, pour nous pas t'accommoder, pour nous pas t'accommoder dans la philosophie, pour nous pas t'accommoder dans la science, pour nous pas t'accommoder dans la vie. Donc, ça c'est sûr, ça c'est une absurdité. Donc notre conscience historique a été rétablie. Donc en vérité que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que comme preuve pour eux, nous gagnons les pyramides en Égypte et un peu partout dans l'Amérique latine. Donc qui c'est preuve que nous sommes le berceau de l'humanité dans tout domaine. Dans tout domaine que nous c'est le berceau de l'humanité. Donc, il n'y a pas venir dire nous après non, c'était extraterrestre qui te descend, qui te venu, qui te fait et pyramide ça et qui t'est allé, qui te pour nous. Bon, pour qui ça extraterrestre n'a pas de faire de l'autre côté? Bon, nom c'est Marie-Géline Johnny Nelson. Je suis content d'accompagner nous. À la prochaine vidéo.